Chers amis, l'autre fois nous parlions du perfectionnisme. Nous parlions de l'aspect positif du perfectionnisme et je vous disais qu'il y avait un aspect qui à mon avis est extrêmement négatif au perfectionnisme et c'est celui que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Je vous demande, chers amis, d'être bien concentrés et de comprendre exactement la finesse de ce que j'aimerais vous dire. Je me suis interrogé d'où ça provient ce sentiment de perfectionnisme. On avait dit au cours précédent que les gens ils aiment bien être toujours meilleurs et qu'ils aiment bien croire en la possibilité de toujours se dépasser, de toujours atteindre la perfection. D'où ça provient? À mon avis, c'est clair. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Il est écrit dans le pasuk Vatechassereu me'at me'elokim. L'homme, il est très ressemblant à Kadosh Baruch Hu. Il y a une petite différence entre l'homme et Dieu. L'homme, donc, aimerait bien tendre à la perfection. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est le parfait par excellence. S'il y a bien quelqu'un qui est parfait, c'est Akadosh Baruch Hu. L'homme, c'est un homme. Mais étant donné que l'homme, il doit ressembler à Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il a été créé à l'image de Dieu, il a à l'intérieur de lui, au plus profond de lui, cette espèce d'exigence-là. J'aimerais être bon, j'aimerais être meilleur, j'aimerais être parfait, etc., etc. À mon avis, c'est de là que ça provient. Si on était des animaux, je ne pense pas que les animaux sont perfectionnistes. Vous avez déjà vu des vaches brouter, elles ne broutent pas comme des perfectionnistes. En tous les cas, je ne pense pas. Mais étant donné qu'on sait combien on est grand et combien on peut arriver à des grandeurs insoupçonnées, et bien d'un coup on se dit allez, encore. Et puis on essaye de devenir encore meilleur. Alors moi j'aimerais m'adresser à vous mes chers amis et vous dire, écoutez bien, ce terme-là, perfectionnisme, à mes oreilles ça sonne déjà comme étant presque de l'idolâtrie. Pourquoi? Perfectionniste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui veut la perfection. Qui tu es, Birlal? Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends de vouloir la perfection? Tu es quelqu'un de parfait? Tu veux que tes actes soient parfaits parce que toi tu te sens être parfait? C'est un peu comme les gens qui cherchent des shidduchim et puis à chaque fois elle n'est jamais assez belle pour lui. Jamais assez belle. Ici un tout petit défaut, ici machin, ici truc, quasiment bien, le nez un peu trop long, machin. Je comprends pas. Toi tu es tellement parfait. Pour que tu aies une fille entre guillemets parfaite, ça existait. L'homme, quand il souhaite être un perfectionniste, lorsqu'il souhaite que tout soit parfait, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il s'est pris pour Dieu. Qu'il faille tendre un petit peu à la perfection, qu'il faille tendre à s'élever. C'est le cours précédent, on l'a dit. Mais il faut connaître son niveau. Il faut savoir où on en est. Il faut savoir que la perfection, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Et vous savez, les perfectionnistes en général, ils ne se pardonnent pas leurs erreurs. Quand ils ont fait une erreur, ils ne se pardonnent pas. Au lieu d'avoir 100% au bac, il a eu 90%, il ne se pardonne pas. Pourquoi tu ne te pardonnes pas? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Sache que tu as le droit à l'erreur. Si tu étais Dieu, alors tu n'aurais pas le droit à l'erreur, mais tu n'es pas Dieu. Alors tu as eu une erreur, alors tu n'as pas eu 100. Alors on saura que tu n'es pas Dieu. Ça te dérange tellement? Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Même David Amelech, alav hashalom, même Moshe Rabbeinu, même les plus grands des grands ont eu le droit à l'erreur, ont déjà échoué, se sont déjà trompés. Akadosh Baruch Hu leur a déjà fait des reproches. Et nous, on se prend à être plus grand que le roi David. On va être plus royaliste que le roi. Comment accepter une telle idée? C'est sûr que non. C'est sûr que c'est un véritable problème. Le perfectionniste, il faut quelquefois venir lui rappeler et lui dire, écoute, tu n'es pas Dieu. Sache que tu n'es pas Dieu. Dieu, c'est le parfait. Toi, tu n'es pas parfait. Et tu ne seras pas parfait. Et tu ne seras jamais parfait. Et les actes que tu accompliras, ils ne seront jamais parfaits. Ça n'existe pas. La perfection, c'est pour l'Olam Haba. La perfection dans ce monde-ci, c'est Akadosh Baruch Hu. Personne d'autre. Donc, il n'y a pas de perfection. Accepte ça. Et la modestie d'accepter que tu n'es pas Dieu. Et tu verras que les problèmes seront résolus. J'aimerais m'adresser à vous, chers parents, et vous dire que les psychologues ont touché du doigt un point extrêmement important. Vous savez qu'il y a en particulier dans notre génération, mais ça fait longtemps que ça dure, un problème qui s'appelle les obsessions, les tocs, les obsessions. C'est quoi les obsessions? Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont des obsessions. Quand ils sortent de la maison, ils sont sûrs qu'ils n'ont pas fermé la porte. Et ils reviennent une deuxième fois, et ils reviennent une troisième fois, et ils reviennent une quatrième fois. Et puis ils sont certains qu'ils ont mal fermé. Il y a d'autres personnes
c'est dans des sujets beaucoup plus spirituels. Moi, j'avais un ami, quand il restait à Kriyat Shema, il voulait bien dire le mot Shema, avec le Raïn, mais il avait peur de mal prononcer. Donc il disait Shema, 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 Shema. Je me rappelle une fois, j'avais dormi chez lui, il m'avait invité chez lui à la maison, et puis le soir, comme ça, Shema, 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 Shema. Bon, moi, je me suis endormi en attendant. Le lendemain matin, sa mère, elle est venue le réveiller. Elle m'a dit, hey, réveille-toi. Et lui, Shema. Il était resté dans son schéma. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle une obsession, il y a une obsession. Il a peur de ne pas avoir bien dit. Pourtant, ça y est, ça fait 100 fois que tu le dis. Tu l'as bien dit, ça va, schéma. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il a peur de l'avoir mal dit. Il y a d'autres personnes, des femmes, quand elles vont se tremper au mikvé, elles sont certaines qu'elles se sont mal brossées les dents. Certaines, qu'il y avait des choses dans les dents, etc., etc. Bref, ça s'appelle des obsessions. Et bien, les psychologues, ils ont dit que souvent, ce problème, d'où est-ce qu'il provient? Il provient des parents. Je m'explique. Lorsque les parents sont perfectionnistes, disent les psychologues, et qu'ils ont bien évidemment donc envie que leurs enfants se comportent avec perfection. Donc à chaque fois que l'enfant fait quelque chose, au lieu que les parents les complimentent, ils vont lui dire « Mais non, c'est pas bien, mais c'est pas suffisant, mais pourquoi t'as pas eu 100 sur 100? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi ?» Ben oui, les parents c'est des perfectionnistes. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à la perfection, c'est rien, c'est nul, c'est mort. Et donc les enfants, jamais ils sont capables d'entendre de leurs parents que leurs parents sont fiers d'eux. Puisqu'à chaque fois, et pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça? Les psychologues, qu'est-ce qui se passe finalement? Les enfants, ils sont persuadés qu'ils sont rien capables de faire comme il faut. J'ai jamais dans ma vie été capable de faire quoi que ce soit comme il faut. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, c'est jamais parfait. Et bien finalement, ces enfants-là, ils vont grandir, ils vont devenir adolescents, ils vont grandir, ils vont devenir adultes, et puis ils vont rester dans leur subconscient avec cette idée-là, moi je pourrais jamais faire quelque chose comme il se doit. Et donc, même fermer une porte, je ne suis pas capable. Même dire le mot schéma, je ne suis pas capable. Même me brosser les dents, je ne suis pas capable. Et souvent, ça provient des parents. Ces parents-là, qui sont tellement idéalistes, Zarma, perfectionnistes, qui voulaient le bien de leurs enfants. Moi, je voulais que tu aies 100%. Eh bien, tu as habitué tes enfants à l'idée qu'ils sont rien, qu'ils n'arriveront jamais rien à faire. Et ça, c'est une grave erreur. Très, très grave erreur. À nos enfants, il faut leur dire, il faut les conforter dans leurs résultats. Il faut leur dire, t'es pas Dieu. Personne t'a demandé d'être Dieu. Personne t'a demandé d'être 100%. Personne t'a demandé d'être le meilleur de la classe. Il faut que tu sois le meilleur de ce que toi, tu peux être. Il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Personne t'a demandé plus que ça. Et quand l'enfant y a donné le meilleur de lui-même, c'est bien. Un enfant qui a eu 70 sur 100, et je lui ai dit, c'est bien, et bien demain, il saura fermer une porte. Il n'aura pas peur de ne pas avoir réussi à la fermer. J'ai un ami qui m'a dit une fois, moi mon fils, quand il rentre à la maison avec un examen, s'il a 80%, je lui fais un bisou. S'il a 90%, je lui fais aussi un bisou. S'il a 100%, je lui mets une paire de claques. Quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très très sérieux m'a dit ça. C'est quelqu'un qui a vu plusieurs frères et beaux-frères à lui qui ont mal tourné à cause de parents perfectionnistes. Parents perfectionnistes sans arrêt en train de critiquer, les enfants ont très mal tourné. Lui, il m'a dit, moi, mes enfants, je ne ferai pas cette erreur avec eux. Si tu m'amènes 100, je te donne une claque. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il faut donner des claques quand les enfants ont 100, mais c'est que il faut que les enfants soient capables de comprendre. Ça ne change rien si tu as eu 100 ou si tu as eu 80. L'essentiel, c'est que tu aies donné le meilleur de toi-même. Si tu fais le meilleur de toi-même, c'est ça que Kadosh Baruch Hu attend de toi. Tu n'es pas Dieu. C'est Hachem qui t'a créé avec tes qualités, avec tes défauts. Personne t'a demandé d'avoir 100. Personne t'a demandé d'être le meilleur. Tout le monde, à Kadosh Baruch Hu, t'a demandé d'être ce que tu peux être. Et si tu joues bien ton rôle, eh ben c'est ça la perfection. Ce sera ça ta perfection à toi. Ça, c'est un point qu'on oublie aujourd'hui. Dans notre génération où les parents, ils veulent Zarma le meilleur pour leurs enfants, qu'ils soient médecins, qu'ils soient avocats, dentistes, je sais pas quoi, concours de médecine et compagnie, blablabla. Retenons cette leçon, mes chers amis. Retenons-la. Nos enfants, c'est entre nos mains de les éduquer. De leur montrer, Hachem est fier de toi tel que tu es. Donne le meilleur de toi-même, c'est ça qu'on attend de toi et rien de plus. Vous voyez donc combien ce perfectionnisme-là, il peut être négatif. Alors d'une part, on a dit que c'est positif, d'autre part, on a dit que c'est négatif. Alors je vous demande, mes chers amis, de réfléchir jusqu'à la semaine prochaine à ce que vous en pensez. Comment faire alors pour se servir du perfectionnisme de façon positive, sans pour autant être automatiquement dérangé par les aspects négatifs du perfectionnisme?
Comment faire pour se servir du perfectionnisme pour se rapprocher d'Hachem et ne pas, sur l'autel du perfectionnisme, faire justement de l'idolâtrie? Comment faire une telle chose? Et en attendant, mes chers amis, je vous demande, songez à cette idée-là. Vos enfants, je vous en supplie, ne soyez pas perfectionnistes à leur égard. Si vous voulez vous-même l'être pour vous-même, soyez-le pas pour vos enfants, c'est très 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 mauvais. Et pour vous-même, commencez à vous répéter cette idée-là. Je ne suis pas obligé d'être parfait. Je n'ai pas à être parfait. On n'attend pas de moi que je sois parfait. Et vous verrez combien Bezrat Hashem on va avancer. La semaine prochaine, on donnera la solution au problème Bezrat Hashem. Kol tov, mes chers amis, à bientôt.